santé, sur la prévention aussi autour de la santé, la vulgarisation des principes de santé. C'est un art qu'elle maîtrise d'une façon extraordinaire en étroite collaboration avec la parole de Dieu. Conférencier, promoteur de santé, nous le recevrons pour la première fois et j'espère pas pour la dernière fois. Docteur, bienvenue à toi, que Dieu te garde. Bonjour à tous, je suis content de partager ce moment avec vous. Tu peux commencer. Voilà, je dis bonjour à tout le monde et un bon sabbat. Je suis content de partager ce moment avec vous pour réfléchir sur la protection du cerveau. C'est un sujet tellement important actuellement et nous allons parcourir ensemble un petit chemin et je commence le partage. J'ai intitulé ces deux séances que nous aurons ensemble, euh, les avenues du pouvoir. Notre cerveau se trouve sous l'influence de certaines avenues qu'emprunte l'ennemi pour pouvoir entrer. Nous vivons les derniers instants de l'histoire du monde et nous entrons dans un grand conflit terminal. Un conflit, c'est-à-dire une guerre, et l'Apocalypse parle que l'ennemi est animé d'une grande colère, il va faire la guerre à des gens particuliers dont on veut faire partie, qui s'appelle le reste. Lorsqu'il y a une guerre, c'est toujours pour un territoire. Et le territoire que l'ennemi veut accaparer, c'est notre cerveau. Alors, j'ai un petit problème pour faire défiler ma diapositive. Ça a bien marché jusqu'à maintenant, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire défiler. Voilà. Voilà le conseil qu'on nous donne. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans la Bible, quand on parle de cœur, on parle du cerveau. Le cœur qui va engendrer toutes nos décisions, c'est le cerveau. Et si l'ennemi prend notre cerveau, il prend tout le reste. Donc c'est très important. On va parcourir un peu un chemin qui va jusqu'au cerveau pour comprendre comment nous déterminons la santé de notre cerveau. Ça commence par le goût. Quand je parle aux gens d'alimentation, ils me disent oui, mais c'est bon. Et lorsqu'on veut piéger un animal quelconque,
il faut connaître ses goûts. C'est par ses goûts qu'on va le piéger. Le chemin commence donc par le goût, ensuite par la bouche. Il y a la vue qui intervient aussi. Et puis, les aliments descendent dans l'intestin, sont digérés, pour certains absorbés. Et puis, dans la dernière partie, le gros intestin va se jouer une partie essentielle. Dans le côlon, on va avoir un conflit où on va trouver des milliards de microbes. Il y a beaucoup plus de microbes dans le côlon, le gros intestin, que de cellules dans le corps entier. Et je me retrouve avec le même problème pour faire avancer mon PowerPoint. Je ne sais pas comment le faire. Avancer. Je ne sais pas si je dois arrêter le partage ou bien qu'est-ce que je fais, moi. Je vais arrêter 2 minutes le partage si je peux. Voilà. Il y a un chemin, le plus courant dans le monde actuellement, c'est le chemin de la destruction. Rapidement, je vous l'explique. On mange des produits animaux, c'est-à-dire des cadavres. Et quand un cadavre se détruit, il y a des microbes particuliers, on appelle des microbes de putréfaction, de pourriture. Ces microbes dans l'intestin, comme ils sont bien nourris par les cadavres que nous mangeons, ils vont proliférer et gagner la bataille. Et lorsqu'ils sont dans le côlon et qu'ils gagnent la bataille, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils détruisent la paroi de l'intestin. Lorsque la paroi de l'intestin est détruite, la paroi de l'intestin, c'est une douane, une barrière qui nous protège. Ne devrait rentrer à travers l'intestin que les aliments, mais pas les virus, les microbes, etc. Et là, la bataille va se jouer parce que notre intestin est devenu comme une passoire. Vont rentrer des produits pas assez digérés, des virus, des toxines et des bactéries. Branle-bas de combat dans le corps humain, ça s'appelle l'inflammation. Et l'inflammation, qui dit inflammation, dit allergie, dit douleur, dit maladie auto-immune, diabète, cancer, maladie cardiovasculaire. L'inflammation est généralisée et vous avez toutes les maladies, aussi bien digestives, parce qu'il y a l'inflammation qui commence dans l'intestin, qui va passer dans l'organisme et qui finalement va passer une dernière barrière, c'est la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire entre le sang et le cerveau. Il y a une barrière là aussi. Et quand cette barrière est passée, l'inflammation du cerveau veut dire dépression. Et la dépression, dans les pays industrialisés, c'est la maladie qui coûte le plus cher. C'est la première des maladies pour laquelle on consomme le plus de médicaments. Et puis après, on a déjà une atteinte du cerveau chez l'enfant avec l'autisme, chez l'adolescent avec la violence, la schizophrénie, les suicides, la dépression chez l'adulte et la sénescence et les maladies comme les pertes de mémoire qu'on va voir demain, la maladie de Parkinson et surtout l'Alzheimer. Voilà le chemin de la destruction. Si je peux passer la diapo suivante, je serai content. Je vais encore essayer d'avancer. Et on va voir un chemin de la guérison. Alors à chaque fois, je perds un temps fou pour passer la diapositive suivante. Ça m'énerve. Je ne comprends pas pourquoi. J'essaye tout ce que je peux. Alors, j'arrive. Alors, j'ai été trop vite.
Le chemin de la destruction. Ah oui, alors la destruction, je vous donne un exemple. Ici, vous avez quelqu'un à gauche qui mange très peu de produits animaux. Vous voyez le petit carré d'Alzheimer qu'il a, et quelqu'un qui consomme viande, poulet, produits animaux, etc. Vous voyez qu'il a 4 fois plus d'Alzheimer. D'accord? Les aliments dangereux, ça c'est les Jeux olympiques de la destruction, hein, vous les voyez là devant vous. Viande, poulet, poisson, produits de la mer, produits laitiers, etc. Et il y a un chemin de la guérison. Alors le chemin de la guérison, eh bien pour guérir l'intestin, il faut absolument changer de microbes. Alors pour changer de microbes, il faut changer d'alimentation. Lorsqu'on prend des aliments végétaux, les végétaux, ça ne pourrit pas, ça fermente. Ça fermente. La fermentation, c'est d'autres microbes. Et lorsqu'on les nourrit par une bonne alimentation végétale, on va immédiatement fermer l'intestin, donc plus d'inflammation, réduire la constipation, donc plus d'ennui au niveau de l'intestin, l'inflammation diminue et le cerveau va guérir. Et les maladies, les allergies, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, va guérir avec l'alimentation. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. J'appuie de partout pour faire avancer. Je dis, Seigneur, viens à mon aide pour que j'arrive à avancer les diapositives. Je vais aller plus vite parce que sinon on n'arrivera jamais à la fin. Je vais devoir quitter. C'est gênant. C'est gênant de voir que Ouais. Désolé pour la technique qui ne marche pas. Le partage n'est pas bon. Je ne sais même pas arrêter le partage. Je n'arrive pas. Alors, voilà comment on guérit le cerveau. D'abord par l'activité physique. 1/2 heure par jour, 5 fois par semaine, on diminue d'1/3 l'Alzheimer. Si on fait 2 fois par semaine de l'exercice d'endurance, 50% d'Alzheimer. Voilà des médicaments pour le cerveau. La vitamine A, vous voyez tout ça ici, c'est à notre portée, carottes, patates douces, choux, épinards, abricots, brocolis, potirons. La vitamine E, c'est légumes à feuilles vertes. Alors ici, on a feuilles de patates douces, feuilles d'ortie, feuilles de toutes les feuilles vertes que vous pouvez avoir, les noix, les baies, les légumineuses, haricots, lentilles, pois, soja, quinoa, c'est la viande du bon Dieu, et les céréales complètes. La vitamine C, on a tout ce qu'il faut ici, acérola, goyave, orange, les choux, choux de Bruxelles, brocolis, kiwi, potiron, ça c'est des... Le curcuma, c'est un antioxydant anti-inflammatoire qui régénère le cerveau et c'est un puissant anticancéreux aussi. Les oméga 3 qui régénèrent les connexions nerveuses, surtout importantes pour les jeunes et les adolescents. Le lin, le soja et les noix, les graines de lin. Alors, je n'ai pas regardé où on en est, mais on n'est pas loin du quart d'heure avec toutes ces pannes. Ici, je vous montre la formation missionnaire médicale. Nous mettons en place dans plusieurs pays déjà, mais ce sera en Guadeloupe l'année prochaine, du 1er au 10 mai, la formation missionnaire médicale. Formation missionnaire médicale parce qu'on doit former les gens à être prêts pour rendre témoignage et faire partie du reste. Pour ça, il faut mettre en pratique
un, la réforme sanitaire et après connaître les remèdes naturels. Alors, dans cette formation, on apprend d'abord, il y a un cours de cuisine, on reste 10 jours ensemble, on pourra accueillir jusqu'à presque 100 personnes, mais ça va vite, les gens s'inscrivent, alors vous pourrez faire un peu de pub, mais on apprendra à cuisiner, on apprendra l'hydrothérapie, les massages, les remèdes naturels, les huiles essentielles. Donc, tout ça, c'est quelque chose dont il faut qu'on s'intéresse parce que nous devons être comme Daniel et ses compagnons pour le temps de la fin. On doit être des lumières, on doit briller et le Saint-Esprit viendra sur ceux qui s'en emparent. Le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent, ceux qui en veulent, ceux qui seront prêts à donner un témoignage. C'est très difficile de donner un témoignage au sujet de quelque chose qu'on n'a jamais pratiqué. Il nous faut apprendre pour pouvoir enseigner et témoigner aux autres. Bien entendu, il y aura une partie spirituelle dans la formation aussi, puisque on va étudier le livre de Madame Wine qui concerne justement la formation médicale, le missionnaire, qui est le livre qui m'échappe maintenant, le livre euh, le, comment le aidez-moi si quelqu'un se rappelle de ce livre. Alors, je crois qu'on est arrivé à la fin. Je vous demande de faire, je vais prier ensemble. Et puis Dieu va me donner le mot de ce livre. Prions ensemble, Seigneur. Jésus, tu as tout mis dans la nature pour nous guérir. Tu voudrais ne pas voir de malades dans ton peuple, comme tu l'as fait quand tu étais dans le désert avec les Israélites. Et nous sommes l'Israël spirituel des derniers temps. Aide-nous à prendre conscience de l'importance et de te laisser toute la santé et le chemin pour conquérir notre cerveau et le garder pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je pense que moi j'ai terminé mon temps. Je dois vous laisser avec la suite du programme. Le livre s'appelle Conseil à la nutrition. Non, c'est pas conseil à la nutrition, c'est euh, euh, la guérison, ministère de la guérison. Vous m'avez entendu, j'espère. Ministère de la guérison. Voilà. Alors, je passe l'antenne pour la fin du programme. Je vous remercie de votre écoute et à demain. Que Dieu vous bénisse.